Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Abdelkarim Ouari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'échevin des finances à la commune de Molenbeek, membre du CDH. Tout à fait. Est-ce que Molenbeek risque d'être dans le rouge et risque d'être la prochaine commune bruxelloise sous tutelle de l'administration régionale? J'aurais tendance à dire certainement pas, étant donné que le collège actuel fait des efforts considérables pour éviter cela. Donc, nous estimons pouvoir atteindre l'équilibre en 2015. Maintenant, on essaie surtout d'atteindre l'équilibre sans augmenter la pression fiscale, c'est-à-dire on fait tout pour éviter d'augmenter l'impôt des personnes physiques, donc l'IPP, et d'augmenter le précompte immobilier. Donc 2014 sera une année cruciale pour nous. Donc on est en train justement d'élaborer le budget 2014. Nous parvenons à un équilibre, nous parviendrons à un équilibre grâce à un prélèvement sur le fonds de réserve déjà accepté par la tutelle régionale. En 2015, nous estimons que nous pourrons atteindre l'équilibre grâce à un travail de fond qui est fait par l'ensemble du collège, au niveau notamment des dépenses et par l'augmentation de certaines recettes. Mais donc, atteindre l'équilibre en 2014, la question est un peu cruciale pour la commune, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, il y a le danger de la mise sous tutelle. Ça veut dire que, dans ce que vous me dites, vous pensez écarter le danger de la mise sous tutelle ? Au vu des chiffres qui me parviennent et au vu des efforts déjà entamés par le collège actuel, je ne vais pas le certifier. Il y a des imprévus et donc on ne peut pas certifier ce genre de choses, mais à mon sens, on pourra l'éviter, on pourra être en équilibre. Le dépassement en 2014 sera inférieur, le prélèvement sur le fonds de réserve sera inférieur à 1 million d'euros. Donc je pense que ce rattrapage... C'est quasiment l'équilibre, quoi. Voilà. Je pense que ce rattrapage est tout à fait possible. Sur un budget global de 125 millions 125 millions d'euros, tout à fait, ouais. À l'ordinaire, oui. Alors vous avez dit sans toucher à la fiscalité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de hausse du précompte, pas de hausse de l'IPP. On ne touche à rien en fiscalité à Molenbeek? Dans la grosse fiscalité, donc les gros revenus d'une commune, sont l'IPP, l'impôt des personnes physiques et le précompte immobilier. Souvent, les communes ont tendance à directement augmenter le précompte professionnel comme on l'entend un peu partout en ce moment, un peu partout en Belgique, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, ou augmenter le précompte immobilier. À Molenbeek, nous pensons qu'il est tout à fait possible d'arriver à l'équilibre sans pénaliser le citoyen. Donc, le collège met un point d'honneur à y arriver sans taxer davantage le citoyen. Il y a eu quelques petites taxes qui ont augmenté. Par exemple, la taxe sur les terrains non bâtis, elle a été multipliée par 10, de 2 à 20 euros le mètre carré. Elle sera multipliée par 10 en 2015, donc c'est progressif. En 2013, nous l'avons multipliée par 5, c'est passé de 2 à 10 euros. Elle passera à 15 euros en 2014, et elle passera à 20 euros en 2015. Et là, je le précise, ça a été accepté à l'unanimité au conseil communal. Donc le but est de limiter la spéculation immobilière. Oui. Et il y aura d'autres mauvaises surprises sur des petites taxes annexes comme celle-là ou pas? Il y a une taxe en préparation sur les hôtels. Donc là, on ne vise pas le citoyen, on vise surtout les multinationales. Sinon, en principe, il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour le citoyen directement. Alors, il y a un débat au niveau régional sur les finances des communes, parce que vous êtes à la limite de la tutelle, mais d'autres sont déjà sous tutelle et parfois depuis longtemps, et le débat revient régulièrement. Est-ce qu'il faut changer quelque chose à la fiscalité bruxelloise, par exemple augmenter le revenu cadastral pour donner une bouffée d'oxygène à l'ensemble des communes? Le revenu cadastral n'a pas été révisé depuis 1975. Donc, effectivement, la question revient souvent de se demander est-ce qu'il ne serait pas intéressant de l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc, plusieurs biens immobiliers, effectivement, n'ont pas un revenu cadastral qui doit être le leur aujourd'hui. Donc, il serait peut-être intéressant d'augmenter la fiscalité, les revenus des communes à travers ce biais-là ou à travers d'autres biais comme une augmentation du fonds des communes. Et une taxe sur les antennes GSM, c'est aussi quelque chose qui serait bon pour les communes? Ça serait effectivement une bonne chose que de pouvoir permettre aux communes donc, de percevoir cette taxe, effectivement. Alors, on s'arrête un instant sur la mise sous tutelle. Oui. La mise sous tutelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire un inspecteur de la région qui est présent dans la maison communale et qui signe toutes les dépenses. Ce serait une vraie contrainte? Il faut vraiment l'éviter ou on peut vivre avec quand on est un échevin des finances? Pour un échevin des finances, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, c'est bien au contraire, c'est un contrôle supplémentaire. Maintenant, au niveau des politiques qu'on veut mener à Molenbeek, donc il serait désagréable que d'avoir un inspecteur régional qui valide avant le collège ou après le collège toutes les décisions prises
par l'autorité de gestion de la commune. Alors, il y a des questions Twitter, et vous savez qu'il y a une grande tradition quand on a un élu de Molenbeek, c'est habituellement Leïla Agic qui est membre du Parti Socialiste ou proche du Parti Socialiste qui pose des questions. Je vous pose une de ces questions. Est-il vrai que la commune perd plus d'1 million d'euros à cause d'une erreur dans l'ONSS de la part de l'ancienne échevine des finances? Alors, est-ce que vous pouvez commenter cette affirmation? C'est tout à fait faux. Donc, par rapport à l'ONSS, c'est tout à fait faux. Par rapport à l'ONSS, donc, et de manière générale par rapport aux dépenses de personnel, donc le dérapage, effectivement, il y a eu un gros dérapage au compte 2012, puisque c'est au compte 2012 qu'on a vu le dérapage financier à Molenbeek. Il y avait un dépassement de 4 140 000 euros, dont 2 millions correspondaient à une sous-estimation des dépenses relatives à l'ONSS. Je rappelle que l'échevin des finances ne fait pas l'estimation des dépenses ONSS, puisque c'est une matière qui relève des ressources humaines, donc c'est l'échevin qui a le personnel dans ses compétences qui fait ces estimations et donc qui les propose à l'inscription au budget. Et donc il y avait 2 autres millions correspondant à des engagements non prévus. Donc mauvaise polémique. Tout à fait, c'est tout à fait faux. Autre question de Leïla Agic. Elle a épinglé un tweet de Michel Ellenbosch, qui est le président du conseil communal. Donc, ce n'est pas Françoise Kepmans qui préside les séances, c'est lui. Et il annonce ce soir la guerre d'émotions présentée par 4 réalisateurs, Jeff Van Damme, Jamali Kasban du PS, Michael Bossard, Dick Derblock de la NVA, entrée gratuite. Alors, c'est caustique, c'est humoristique, mais derrière la question de Leïla Agic, c'est est-ce qu'il est sorti de son devoir d'impartialité avec un tweet pareil? Enfin, je ne sais pas s'il est fait parce que je sais que Michel Ellenbosch a deux comptes, un compte personnel et un compte en tant que président communal, du conseil communal, pardon. Là, je pense qu'il le fait à titre personnel, mais bon, c'est pas parce qu'il est le président du conseil communal qu'il ne peut pas tweeter. En tous les cas, les séances du conseil communal sont très bien gérées, sont gérées de manière tout à fait impartiale de la part de Michel Ellenbosch. Alors, je vous pose un dernier tweet de Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek. Pendant 20 ans, j'ai réussi à équilibrer les finances de Molenbeek. En 1 an, ils ont réussi à mettre la commune en déroute. J'ai du respect pour Philippe Moureau, pour tout ce qu'il a fait pour la Belgique et pour Molenbeek. Comme il le précise, il a gouverné la commune pendant 20 ans. Maintenant, moi, quand je vois les chiffres, et bon, j'ai des chiffres ici en ma possession par rapport à l'investissement, quand on voit les dépenses qui ont été réalisées à Molenbeek, ne serait-ce que sous l'ancienne législature, je m'étonne de ce tweet. Donc, je rappelle qu'en 2007, le boni cumulé de la commune de Molenbeek, ça veut dire les réserves, était supérieur à 12 millions d'euros. En 2012, je rappelle que 2012, c'était toujours la gestion de Philippe Moureau, on était à moins 1,5 million d'euros. Vous êtes en train de nous dire qu'il a vidé les caisses de la commune. Tout à fait. On est arrivé, donc en 5 ans, il y a 14 millions, donc supérieurs à ce qui était prévu au budget, qui ont été dépensés. Et donc, dans le cadre de la gestion active de l'ensemble des dépenses de la commune, donc j'ai demandé à quelque temps à notre receveur communal de présenter aujourd'hui au collège. Donc ce matin, il est venu présenter la dette. Et les chiffres que j'ai reçus ce matin sont hallucinants. Je peux en citer quelques-uns. Donc l'endettement de la commune de Molenbeek atteint un peu plus de 13% sur la période 2007-2011. Ceux de la région, la moyenne de la région bruxelloise, sont à 2,6%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Molenbeek, sous Philippe Moureau, a vécu au-dessus de ses moyens? Quand on voit ces chiffres, quand on voit le surendettement de la commune, quand on voit les dépassements qui ont été réalisés, qui ont été faits en matière de personnel, je pense effectivement que Molenbeek a vécu au-dessus de ses moyens. Et là, on entame un travail d'assainissement des finances publiques sans la présence de l'inspecteur régional, parce qu'on peut le faire de nous-mêmes, mais tout en ayant plus de marge de manœuvre. Et 2013 sera, enfin, le résultat du compte 2013, je ne vais pas l'anticiper, mais en tous les cas, sera nettement meilleur de ce qui a été présenté en 2012. Alors, est-ce que cet assainissement va passer par une réduction du personnel? Une réduction naturelle du personnel. Donc, il n'y aura certainement pas de licenciement sec, licenciement pour raison économique. Il y aura par contre, donc, à chaque nouvel engagement, chaque départ à la pension, chaque CDD qui arrive à terme, chaque démission, il y aura une étude, on va étudier... On ne renouvellera pas automatiquement les postes? Pas automatiquement. Est-ce que vous avez déjà un nombre de postes que vous souhaitez supprimer pour atteindre les objectifs financiers? La décision qui a été prise au collège, c'était d'étudier au cas par cas en fonction des besoins de la commune, pour ne pas pénaliser les services communaux. Alors, on est 1 an après les élections, donc vous nous dites il y a des difficultés financières, c'est entre autres en partie à cause de l'ancienne majorité. Dans 1 an, vous serez
comptable des résultats, y compris budgétaires? Tout à fait. J'assume entièrement mes responsabilités. Donc, on ne pourra pas dire dans un an c'est de la faute de Philippe Moreau. Certainement pas. Pas pour l'année 2013 et encore moins pour les années qui vont suivre. Alors, j'ai une dernière question. La piscine de Molenbeek va fermer pour travaux, 2 ans de travaux. Est-ce qu'il faut que Molenbeek et Gansoren s'associent pour gérer ensemble la fameuse piscine du Néréus que Gansoren a rénovée mais qui n'est pas encore tout à fait réouverte? J'ai vu une proposition donc, qui passe aujourd'hui au conseil communal, le conseil communal de ce soir du groupe PS. Donc c'est Jean-Marie Casban pour le PS qui fait cette proposition. Effectivement. C'est une bonne idée ou pas? Par rapport à l'aspect, déjà, donc, le PS a un membre au comité de gestion. L'ASBL Molenbeek Sport est géré par un comité de gestion. Il y a un représentant, il est présidé par Ahmed El Kanous. Il y a un représentant donc, du CDH je suis le représentant du CDH, un représentant du MR qui est Michel Eilenbosch, un représentant de Ecolo Groen qui est Annalisa Gadaleta et un représentant du PS qui est Vittorio Metui, l'ancien président de la section locale du PS. Donc je ne vois pas pourquoi cette proposition n'a pas atterri sur la table du comité de gestion il y a quelques mois déjà, premièrement. Deuxièmement, nous sommes très loin dans la procédure Renault, donc la convention a été envoyée. Il y avait une vingtaine de personnes dans la piscine de Molenbeek qui ont été licenciées. Tout à fait. Ça fait des mois qu'on négocie avec les organisations syndicales. La convention a été transmise au ministère de l'Emploi. Et puis alors, j'ai vu les aspects financiers relatifs à ce que propose M. Ikesban. Il propose de transférer 20 personnes à la commune à Gansoren. Gansoren, on a eu des contacts avec eux depuis plusieurs mois. Ils ne demandent que 4 à 5 personnes. Ça veut dire que vous n'allez pas suivre la proposition du PS qui sera proposée ce soir au conseil communal? Au niveau financier, moi, je peux les évoquer tout à l'heure, mais j'ai des problèmes par rapport à sa proposition. Mais je laisse le soin au président de l'ASBL Molenbeek Sport, M. Ahmed El Kanous, de répondre à M. Ikesban ce soir. Et donc ça nous promet un conseil communal agité encore ce soir? Probablement. Merci Abdelkarim Ouari d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bonne journée et bon après-midi sur Télé Bruxelles. Merci.